Hello les yogis, comment vous allez? J'espère que tout va bien de votre côté et je vous souhaite la bienvenue sur Sukha Yoga. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver autour d'une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un peu vous aider à mieux gérer vos problèmes de digestion. Donc si vous avez trop mangé ou si vous passez par des périodes de fête et tout ça, ce flow qui sera plus ou moins court, donc 10 à 15 minutes, vous aidera à mieux gérer ça et vous fera du bien surtout à votre système digestif. Alors l'idée bien sûr n'est pas de se jeter sur le tapis juste après manger. On attend 1-2 heures, idéalement 3 heures pour pouvoir bénéficier de la pratique. Pour aujourd'hui, on n'aura pas besoin de grand chose, pas de briques, juste un tapis et une tenue confortable. Et du coup, on va pouvoir démarrer tout de suite en posture du 4-ko. Donc, d'abord, on prend la posture de la table. On est à 4 pattes. On vérifie quelques petites choses avant de démarrer. Les genoux sont ouverts largeur de nos hanches et ils sont aussi alignés aux hanches. Donc, on n'est pas ici, mais plutôt là. Et aussi au niveau des poignets, important, il faut qu'ils soient alignés aux épaules. On essaie aussi, si on y pense, de ne pas ouvrir les coudes vers l'extérieur, mais toujours les tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire que les triceps doivent se faire face et se faire un petit coucou comme je dis souvent. Ok, donc on est prêt pour pouvoir attaquer notre première posture, un enchaînement de 4-ko. Ici à l'inspire, je vais creuser mon dos et je regarde vers le ciel. Je dirige mon troisième œil vers le ciel et à l'expire, je fais un dos rond, je pousse dans les mains et je rentre mon ventre. On répète, inspire, je regarde loin vers le ciel, je creuse mon dos, j'imagine que mon ventre veut toucher le sol. Et à chaque expire, je pousse dans les mains pour écarter mes omoplates, faire un dos rond, rentrer mon ventre. Et je regarde soit vers les genoux, soit vers le ventre. Inspire, on va accélérer, regarde loin devant. Creuse le dos, expire. Vers le sol, fais le dos rond. Inspire, loin devant. Expire, dos rond une dernière fois, j'inspire, je creuse mon dos. Et à l'expire, je fais mon dos rond. Ensuite, on va passer sur les genoux. Si je sens une gêne au niveau des genoux, je n'hésite pas à placer une couverture ou un support sous mes genoux. Sinon, donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les twists sont très bénéfiques en cas d'indigestion ou de mal de ventre. Donc, on aura beaucoup de twists dans ce mini flow. Et on va commencer par le premier. Inspire, je lève loin devant. Vers le ciel mes bras. À l'expire, ils sont à l'horizontale parallèle au sol. Ici, prenez une grande inspiration. Et à l'expire, je tourne vers le côté, droit ou gauche, à vous de voir. Inspire, je reviens au centre. Et expire, je vais dans l'autre sens. Inspire au centre. Et expire, je tourne. Vous faites cela à votre rythme. À chaque inspire, je suis au centre. Et je suis mon bras derrière avec le regard. Inspirez et expirez. Encore 2 fois à votre rythme au centre, puis sur les côtés. Et on termine. Et on revient en position de la table. On va venir prendre notre chien tête en bas. Donc poussez dans les mains. Et tendez les jambes, ça peut être pas au maximum, c'est-à-dire je peux garder les jambes pliées. L'essentiel c'est d'avoir un dos droit, c'est-à-dire le buste dans la continuité de nos bras. Je ne suis pas ici, mais vraiment une belle ligne droite. Je forme un V avec mon corps, mes fesses sont vers le ciel, le bassin vers le ciel. Respirez ici dans votre premier chien tête en bas. On va venir plier les jambes. Droite puis gauche, comme si je marchais.
Important ici, posez bien toute la surface de votre main au sol. Ce n'est pas le poignet qui doit prendre la charge de votre corps, mais toute la surface de la paume des mains, tous les doigts, visualisez bien tous vos doigts, les phalanges. Essayez de bien équilibrer votre poids sur le côté gauche et droit. Et là, on va venir accentuer notre pli, mais en tournant le genou droit vers le côté gauche, de cette manière-là. Et puis, le genou gauche vers le côté droit. Plier, puis tourner. Plier, tourner. Ici aussi, j'exerce une torsion, un twist, au niveau du bas du ventre, en tournant mes jambes. N'oubliez pas de respirer, bien sûr. Souvent, quand on se sent ballonné, il y a le facteur psychologique qui rentre en jeu, puisque le système digestif est décrit comme étant notre deuxième cerveau. Donc le fait de respirer, prendre des respirations conscientes comme ça peut nous aider à libérer toutes les tensions au niveau de notre système digestif. Assez parlé, on enchaîne. Ici, je vais attraper mon pied droit avec ma main gauche et j'essaie de regarder vers l'aisselle droite. Respirez. Et puis revenez sur les deux bras, sur les deux mains pour faire la même chose de l'autre côté. J'attrape mon pied avec la main opposée et j'essaie de regarder vers l'aisselle. Normalement, ça doit chauffer. Moi, je le sens bien en tout cas. Et puis on revient en chien tête en bas. On enchaîne, j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. J'expire, je ramène mon genou vers le nez et puis je pose mon pied au sol. Je n'hésite pas à marcher, m'aider un petit peu avec les mains pour avoir un angle droit au niveau de ma jambe. Ici, à l'inspire, je regarde loin devant. Expirez, levez le bras droit vers le ciel. On va rester ici un peu plus longtemps que d'habitude pour bénéficier de l'effet magique des torsions. On vient exercer ici un massage au niveau des organes internes digestifs. On est sur le bout des doigts de la main au sol. Expire, ramenez les deux mains à plat au sol. Poussez pour revenir en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. De la même façon, j'expire, je ramène mon genou vers le nez et puis je pose délicatement mon pied entre les mains. Je n'hésite pas à m'aider avec les mains pour avoir un angle droit ici. Mon genou ne dépasse pas ma cheville. Ok, la jambe arrière bien sûr est tendue. Vous devez connaître maintenant. J'inspire, je lève, je regarde loin devant. Et à l'expire, je viens lever mon bras gauche vers le ciel. Je suis sur le bout des doigts de la main qui est sur le sol. Parfait, on revient les deux mains à plat au sol. Et là, je viens marcher les deux jambes à l'avant de mon tapis. Je ne remonte pas complètement. Je reste en posture de la chaise. Posture de la chaise, donc facile. J'imagine que j'ai une chaise derrière moi, que je m'assois. Donc mes fesses vers l'arrière. Les genoux ne s'ouvrent pas. Ils sont collés. Et idéalement, les gros orteils se touchent. Après, à vous de voir votre ressenti. Important aussi, je viens placer le poids de mon corps sur mes talons. Non pas sur la pointe. Aussi, on garde en tête qu'il ne faut pas trop cambrer le dos, mais plus avoir une longueur au niveau de la colonne vertébrale. Et pour avoir une belle longueur, je tends mes bras vers le ciel. On enchaîne avec un autre type de torsion, plus dynamique, plus actif. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je ramène mes deux mains en prière face à la poitrine. Et à l'expire, je viens placer mon coude, ou plutôt le triceps, sur ma cuisse opposée. Côté externe de la cuisse, bien sûr. Ici aussi, c'est une belle torsion, un beau twist. Ça pique aussi au niveau des jambes. Et expire, reviens au centre. Libère un petit peu ses jambes en allongeant tout le corps vers le ciel.
Et à l'expire, on revient pour faire l'autre côté. Donc, je replace mes jambes comme il le faut, les genoux collés. Et à l'expire, je twiste vers l'autre côté. Mon triceps est placé contre la partie externe de ma cuisse opposée. Les deux coudes se font face. J'ai une belle ligne droite entre mes avant-bras. Et puis délicatement, je reviens au centre. Cette fois, je plie. Je tends un petit peu mes jambes et je relâche toute la pression. Pliez généreusement vos jambes et puis montez le tout vers le ciel. Continue un petit peu avec notre histoire des torsions. Cette fois, des torsions plus gentilles. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expire, faites un cercle en tournant en même temps vers le côté droit. Inspire, je reviens au centre, je ferme mon cercle. Expire, j'ouvre mon cercle vers le côté gauche. Inspire vers le ciel. Expire, ouvrez votre cercle. Inspire vers le centre et vers le haut. Expire, côté gauche une dernière fois, j'inspire. Expire, et puis l'autre côté. Inspirez. Expire, ok. Donc c'était une manière un petit peu de récupérer par rapport à ce qu'on vient de faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, ramenez votre genou et puis votre pied entre les mains. Ici, encore une fois, on ne va pas y échapper. On va prendre une torsion. Alors pour commencer, je place mes mains comme ça au centre. Donc vous voyez bien que mes coudes, mes avant-bras sont bien, forment une belle ligne droite. Donc à partir de là, on a deux options. Donc je vous montre la première option, c'est qu'on va garder la jambe tendue comme ça. Deuxième option, tout simplement on pose le genou au sol. On va d'abord commencer par le genou au sol et à vous de voir si vous voulez prendre l'autre option. Donc j'inspire, je me grandis et à l'expire, je viens comme tout à l'heure placer mon coude ou bien mon triceps. Donc c'est cette partie-là qui va être placée sur la partie externe de la cuisse opposée. Ici, normalement, la torsion est plus importante que celle qu'on a vue en chaise. Et il y a une double force qui s'exerce entre mon coude qui pousse ma cuisse vers l'intérieur et la cuisse qui le repousse vers l'extérieur. Pour les autres personnes qui veulent se lancer, on peut tendre la jambe à l'arrière et décoller le genou du sol. Je prends ici quelques respirations. Toujours par le nez, on inspire et toujours par le nez, on expire. Ok, si tout le monde vient poser le genou au sol, on garde cette torsion au niveau du côté, on tend les deux bras. À l'horizontale, option, on peut venir inverser notre posture en posant la main sur le mollet ou sur la cuisse. Mais c'est une option. S'il y a une gêne au niveau du genou, on reste de cette manière-là. Et il y a aussi une autre solution pour le genou, c'est plier, doubler votre tapis de cette manière-là pour le protéger, pour les genoux sensibles. Parfait, à votre rythme, on revient les deux mains à plat au sol. On pousse avec la force des mains la jambe vers l'arrière. Et on a deux côtés, donc la jambe gauche va aussi travailler. J'inspire, je lève la jambe vers le ciel. Expire, je ramène mon pied entre les mains. On commence par la première option. On pose le genou délicatement au sol, qui est à l'arrière. On repositionne nos mains en prière face au cœur. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, venez placer votre triceps. Donc cette partie-là, sur le côté externe de votre cuisse. Ici, à chaque inspire, on va essayer d'allonger la colonne vertébrale. Et à chaque expire, j'essaye de twister encore plus. Inspirez.
Grandissez-vous. Expire, regardez encore plus derrière. Option aussi, pour les personnes qui l'ont choisi, on peut décoller le genou du sol. Et je respire. Parfait. Reposez votre genou au sol. On reste sur la torsion, on vient tendre les mains à l'horizontale. Comme option, on peut venir inverser notre posture. Poitrine bien ouverte. On essaye de garder les épaules alignées aux hanches. Délicatement, je reviens les deux mains au sol. Cette fois, je pousse mes jambes, ma jambe à l'arrière et je viens m'asseoir délicatement, fesses au sol, pour attaquer l'avant-dernière partie de notre pratique. Je vous invite à poser votre dos au sol. On ne va pas se lancer dans tout ce qui est roue et compagnie, mais juste un demi-pont. Donc ici, les choses à vérifier. On plie les genoux. On visualise que nos pieds sont alignés aux genoux. Et ensuite, autre astuce qu'on peut faire, c'est venir toucher les pieds avec les mains. Là, on sait que c'est à peu près la bonne distance. On garde en tête qu'il faut bien coller les cuisses entre elles et ne pas les ouvrir, ne pas ouvrir les genoux. Et on va y aller. Donc à l'inspire, je suis au sol. Et à l'expire, je vais pousser mon bassin vers le ciel. Rappelez-vous, les genoux ne s'ouvrent pas. On peut utiliser une brique qu'on va placer entre les cuisses pour exercer cette pression et cette énergie au niveau des jambes. Montez encore plus votre ventre, bassin et hanches vers le ciel. Inspirez ici et expirez, redescendez au sol. C'est pas fini, on va enchaîner. J'inspire, je reste au sol et à l'expire, je monte mon bassin. J'ouvre ma poitrine, mon cœur en essayant de coller mes omoplates encore plus entre elles. Astuce aussi, je viens croiser mes mains sous mes bras, sous mes fesses, et par magie, ça me permet d'ouvrir encore plus ma poitrine et de monter encore plus mes fesses. Je serre mon ventre, je serre mes fesses. Je respire. D'accord, délicatement, relâchez vos mains et puis posez les fesses au sol. Venez coller vos genoux entre eux et puis ouvrez vos pieds largeur de votre tapis pour un peu relâcher le bas du dos qui a bien travaillé pendant cette posture du demi-pont. Ok, à partir de là, je vais venir attraper mes genoux à la poitrine et former une boule avec mon corps. Je rentre mon bas du ventre, j'essaie d'attraper mes pieds. Si je n'y arrive pas, ça sera les genoux. L'idée, c'est vraiment de se recroqueviller sur soi-même et d'exercer un maximum de massage au niveau des organes digestifs. Je relâche mes jambes, mes pieds au sol. Délicatement, je vais monter mon buste pour prendre ma dernière posture, qui est bien sûr la posture du twist. Ici, on a différentes options. La première, donc, on va plier la jambe droite, ramener le genou vers la poitrine. Ok. On peut aussi venir croiser le pied sur l'autre jambe. L'autre jambe est bien active, donc bien flex. Et à l'inspire, je monte le bras droit, donc le bras qui est opposé à la jambe pliée. Et à l'expire, première option, j'enroule ma cuisse de cette manière-là. Et je viens regarder loin derrière. Deuxième option, même principe que ce qu'on a vu, je place mon triceps sur la cuisse et je viens tourner.
Ici important, je garde mon pied à plat au sol, celui-là, et l'autre pied est bien flex. Donc je choisis l'option que je veux. Et je garde en tête que je peux travailler avec ma... C'est-à-dire qu'à chaque inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Et à chaque expire, je tourne encore un peu plus. Et je reste ici. Inspirez, allongez-vous, grandissez-vous. Expire, gagnez quelques centimètres. Flexez bien la jambe tendue qu'on a tendance à oublier. Ok. On revient au centre et on va faire un contre-twist. Donc on est sur le bout des doigts et on se penche le buste vers le sol. Inspire, relève le buste, expire vers le sol. Inspire, relève le buste. Parfait, on fait la même chose de l'autre côté, on change le croisement des jambes. D'abord le genou, la poitrine, flexez votre pied. Soit on reste là, soit on croise le pied autour de la jambe qui est tendue. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, expire. Soit j'enroule ma jambe, soit je place mon triceps contre la cuisse, cette manière-là. À vous de voir, je suis sur le bout des doigts de la main derrière les fesses. Flexez bien la jambe tendue. Et à chaque inspire, je me grandis. À chaque expire, je twiste encore plus. Gardez cette harmonie entre votre respiration et votre travail sur votre corps, sur votre torsion. Ok, délicatement, on revient au centre et on fait notre contre-posture. Je place le bout des doigts au sol, je viens me pencher et je remonte. Inspire, expire, penche-toi et puis une dernière fois j'inspire, expire, je relâche et puis je tends mes jambes à l'avant, voilà, jambes tendues. Pliez les genoux vers la poitrine. Dernier twist qui est normalement un twist délicieux. À l'expiration, je laisse tomber mes jambes et mes cuisses vers le côté droit ou le côté gauche, à moi de voir. Ici, les épaules sont plaquées au sol. Si je sens qu'elles décollent, je n'hésite pas à partir un peu moins loin avec les jambes. On ferme un instant les yeux ici pour bien profiter de ce moment de détente où la colonne vertébrale s'étire et fait une belle torsion en même temps. Les bras sont en croix, comme les ailes d'un avion. Profitez de ce petit moment et quand vous serez prêt, vous passerez à l'autre côté. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.